Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Anne Pinon, Entreprendre pour apprendre Bretagne. Donc, notre association a pour vocation donc, de faire découvrir l'entrepreneuriat des jeunes Bretons. Nous avons 3 parcours qui s'adressent donc aux collégiens, aux lycéens, aux post-bac, aux apprentis ainsi qu'aux insertions emploi. Et donc, à travers ces 3 parcours, nous allons faire découvrir l'envie d'entreprendre, l'esprit d'entreprise, etc. Donc, parmi ces 3 parcours, nous avons un premier parcours qui est une sensibilisation à l'entrepreneuriat puisqu'il va se dérouler sur une journée où là les jeunes donc sur un espace donc vont se retrouver entre 30 à une centaine de jeunes. Ils vont se regrouper donc par petits groupes de 5-6 personnes. Donc un groupe est égal une mini-entreprise. On va les faire réfléchir donc sur une thématique, puisque nous avons donc nos partenaires qui, grâce à leur soutien financier, donc nous permettent de faire découvrir l'entreprise à nos jeunes Bretons. Donc le partenaire va poser sa problématique. Donc ça peut être une problématique liée au bien vieillir, une problématique sur la mobilité, une problématique sur le développement du territoire, etc. Les jeunes vont s'organiser en équipe au sein de leur mini-entreprise de 5-6 jeunes et ils vont réfléchir et proposer une idée, une solution à cette thématique. Donc tout au long de la journée, donc, ils vont réfléchir à quelle va être ma cible, comment je communique sur le produit ou le service, est-ce que j'ai besoin d'un apport financier, comment je crée un partenariat avec des entreprises qui pourraient m'aider à mener à bien mon projet. Et le but de la journée, ça va être à la fin de la session de présenter une affiche publicitaire où tous les ingrédients seront réunis pour répondre à cette fameuse problématique. Alors tout au long de la journée, ils vont être accompagnés de membres de nos partenaires et de l'équipe PA, bien entendu. Les partenaires étant des mentors, des parrains-marraines pendant une journée entière qui vont conseiller, qui vont guider les jeunes, leur poser des questions, les faire réfléchir. Pourquoi as-tu mis ça sur ton affiche? As-tu bien réfléchi au slogan, au nom de l'entreprise, au logo? Donc voilà, ils vont réfléchir donc sur toute cette journée-là et présenter leur affiche publicitaire devant un jury de professionnels. Alors c'est vrai que ça paraît intense comme journée, mais je peux vous dire qu'au départ, les jeunes ont vraiment moult d'idées et ils arrivent quand même à concrétiser et à présenter un projet auprès de professionnels et franchement, souvent, on est vraiment bluffé. On a un deuxième parcours, parcours M. Donc là, il s'inscrit sur une durée un peu plus longue, entre 24 et 35 heures, donc sur une durée de 3 à 6 mois, où là, les jeunes vont se réunir chaque semaine pendant un temps déterminé pour répondre encore une fois à une problématique. Mais là, ils vont avoir un petit peu plus de temps, donc ils vont aller jusqu'à réfléchir à l'idée de produit ou de service qu'ils vont présenter et aller jusqu'à la conception du prototypage. Donc, entre-temps, ils se seront organisés en service communication, marketing, financier, le tout pour apporter une solution donc, à la problématique donc, posée par notre partenaire. Pour ça, ils ne vont pas être tout seuls, ils auront donc des mentors qui vont les accompagner donc, tout au long de ce parcours. Donc des mentors, ce sont des personnes issues du monde professionnel qui vont les guider, qui vont leur donner des astuces aussi sur le côté communication, sur le côté financier, etc. Et donc, comme je disais, la présentation du fameux produit ou du service avec son prototypage donc à la fin de la session. Pour autant, donc nous au niveau de PA, on met à disposition donc des outils pédagogiques, donc une boîte à outils qui est utilisable par les jeunes, pour les jeunes et aussi pour les encadrants, puisque les enseignants vont être aussi partie prenante de ce parcours et les enseignants vont les encadrer pendant toute la durée du parcours de la mini-M. Il est bien entendu que même si les enseignants, même si les mentors accompagnent les jeunes, ils ne font en aucun cas la place des jeunes. Ce sont bien les jeunes qui vont réfléchir, proposer une thématique, proposer une solution et trouver donc ensemble une solution à la problématique. Donc voilà notre parcours M. Et enfin, on a notre produit phare, donc le parcours L, qui est un petit peu plus long puisqu'il s'inscrit sur un format d'une 60aine d'heures, donc sur 6 à 12 mois. Donc souvent, les jeunes mini-entrepreneurs démarrent courant septembre-octobre
pour aller jusqu'au mois de mai-juin pour travailler leur projet. Alors, comment ça se passe? Toujours pareil, ils vont s'organiser donc en équipe. Donc, c'est une classe entière ou alors une partie de la classe qui va porter le projet ou alors des volontaires aussi qui vont porter le projet, des volontaires, quelques élèves de la classe X, la classe Y, la classe Z. La seule chose, c'est qu'il va falloir qu'ils trouvent un temps dédié pour se réunir et pour mener à bien leur projet. Ils vont donc partir d'une idée qui leur est propre, une idée de produit de service. C'est un thème tout à fait libre. Hein. On peut avoir la construction de meubles, on peut avoir une réflexion sur quelque chose de numérique, quelque chose d'environnemental, etc. À eux de trouver l'idée et de la travailler tout au long du projet. Ils vont s'organiser en service, il y aura un directeur général peut-être, un pôle communication, un pôle financier, ils vont rechercher des partenaires, ils vont réfléchir au logo, ils vont réfléchir au nom de l'entreprise, ils vont voir comment ils peuvent fabriquer leurs produits parce que la particularité dans ce parcours-là, c'est que à partir d'une idée, on développe l'idée, on fabrique le produit, on le vend et les ventes qui auront donc généré donc qui auront été générées par ce produit serviront à soutenir une association de leur choix. Hein. Donc 20% des bénéfices seront versés à une association de leur choix. Donc on est vraiment dans la concrétisation véritable de la mini-entreprise. Pareil que dans le parcours M, les jeunes vont donc être accompagnés par des mentors, des gens issus du milieu professionnel de l'entreprise qui vont les conseiller, les guider, etc. Et les jeunes seront aussi encadrés par des enseignants. Donc, qui vont aussi les guider, les encadrer, gérer un petit peu donc les premières étapes de la mini-entreprise. Mais il faut savoir que c'est bien le jeune qui va être acteur de son projet. Voilà. À la fin donc du parcours L, les jeunes donc auront la possibilité de présenter leur projet lors de notre salon régional. Donc on a chaque année un salon régional qui a lieu courant mai, donc au sein de la Bretagne, où nous circulons sur les 4 départements. Et là, les jeunes, sur un parc des expositions, ont un stand qui leur est dédié. Donc, ils vont présenter leur stand pour mettre en valeur leurs produits et leurs services. Un jury de professionnels va donc les évaluer sur stand, sur la partie communication, sur la partie financière, marketing, etc. Et en plus, les jeunes vont devoir pitcher donc pendant 4 minutes sur la présentation de leur projet. Alors quand ils pitchent, c'est donc en français pour les collégiens et pour les lycéens, post-bac, apprentis, etc. On leur demande de pitcher donc en anglais. Le but aussi de notre salon régional, c'est non seulement de mettre en valeur le projet donc, qui a été vécu par les jeunes, mais aussi de désigner donc un lauréat suivant chaque catégorie. Et le lauréat de sa catégorie, par exemple la catégorie collège, ira représenter donc la Bretagne sur le plan national. Donc cette année, nous avons décidé d'organiser 2 types de rendez-vous pour notre salon régional. Un rendez-vous en digital pour sécuriser les challenges, hein, puisque nous ne savons pas si les mesures sanitaires vont nous permettre de faire notre salon en présentiel. Mais si nous avons la possibilité aussi de faire du présentiel au niveau de notre salon, nous accueillerons donc dans ce cas-là les jeunes bretons le 26 mai au parc des expositions donc de Saint-Brieuc. Alors, tous ne seront pas chefs d'entreprise. Le but de PA, ce n'est pas de faire des chefs d'entreprise dans tous les mini-entrepreneurs que nous allons rencontrer donc, sur la partie collège, mais surtout de leur faire découvrir donc, les métiers, hein, suivant... des fois, il y a des jeunes qui ne connaissent ces métiers qu'à travers le métier de leurs parents, et encore quand les parents veulent bien et peuvent présenter leur métier, mais le but c'est vraiment de leur donner l'envie d'entreprendre, leur dire voilà, vous allez pouvoir oser, vous allez pouvoir vous tromper, vous allez pouvoir décider de tel et tel produit ou service que vous voulez fabriquer, et bien écoutez, lancez-vous, osez,
Si vous vous trompez, c'est pas grave, il faudra juste rebondir, vous trouverez une solution pour rebondir. Mais grâce à ce rebond, vous allez acquérir beaucoup, beaucoup de compétences, ne serait-ce que la confiance en soi. Vous avez donc été dans une démarche, par exemple, pour rechercher un partenaire qui pouvait vous aider donc dans l'avancée de votre projet. Ben, c'est génial, vous avez pu vous exprimer en public, vous avez pu donc faire passer le message. Vous avez une âme créatrice pour tout ce qui est logo, etc. Eh bien, vous avez participé à la conception du logo de votre entreprise. Donc voilà, ce sont des compétences que vous allez pouvoir mettre aussi sur un CV. Peut-être aussi que ce sont des choses que les jeunes vont pouvoir aussi donc se mesurer à, par exemple, ben moi je m'étais mis dans le côté financier, dans le pôle financier, et puis je m'aperçois que finalement, ben, c'est pas une chose qui est faite pour moi. Eh bien, voilà, c'est une forme aussi de s'orienter. On sait ce que l'on aimerait faire, mais on sait aussi ce que l'on n'aimerait pas faire. Et ça, c'est important aussi pour le jeune. Donc voilà les trois parcours qui sont proposés sur notre dispositif. Moi, je suis à votre disposition, bien entendu, pour échanger avec vous, ou échanger par mail, par téléphone, ou je peux aussi me déplacer donc dans les établissements scolaires si vous souhaitez que je vous fasse une présentation un peu plus approfondie de nos trois parcours. Voilà, donc sachez que je suis à votre disposition et que je peux aussi donc vous remettre des documents qui pourraient donc vous aider aussi dans la présentation de nos différents projets auprès de votre équipe pédagogique. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.